L'appel de Lyon du 1er novembre 2014. Les Congolaises et les Congolais représentant des partis politiques, d'associations ainsi que des représentants des personnalités indépendantes, considérant la gravité de la situation politique qui traverse notre pays et la gravité de l'impasse dans laquelle il se trouve, font porter au pouvoir de Brazzaville la responsabilité de la situation actuelle, caractérisée par les horizons bouchés, la fuite en avant du régime, la confiscation des libertés individuelles et collectives, la domination absolue du PCT, parti au pouvoir sur l'administration et l'État, le monopole de tous les espaces, le blocage du fonctionnement des partis, associations et intrusion dans leur gestion interne, les massives violations des droits de l'homme, l'utilisation de la justice comme moyen de pression politique, l'entretien d'un climat de peur, le traitement policier des affaires politiques et le musulman de la presse libre, le fossé entre le discours et la pratique, la tentation de la manipulation et de la Constitution, la négation des principes de la République, la mise au point d'un arsenal juridique pour se donner l'impunité et la perpétuation du système actuel, enterrant à jamais l'espoir d'une alternance pacifique au pouvoir, le mépris de l'opinion publique, la désinformation, le déni et la fragilité de la situation économique et sociale due au choix économique et la corruption aggravant les inégalités suivantes. Par conséquent, et en termes de cette période cruciale de l'histoire de notre pays, où le second mandat du président Denis Sassou Nguesso arrive à échéance en août 2016, nous adressons cet appel à toutes les parties constituantes de la société pour assumer leurs responsabilités dans la mise en place d'un front uni sans exclusif de toutes les forces politiques exigeant le respect de la Constitution de 2002. Et donc, le départ du dictateur et la fin de tout système antidémocratique au Congo-Brazzaville. Cet appel doit aboutir à la réalisation d'un contrat politique instaurant une société réellement démocratique dont les objectifs sont les suivants. La libération de tous les prisonniers politiques, dont Marcel Nzou, le retour des exilés, la promulgation de l'amnistie générale, le dédommagement moral et matériel des victimes de la répression et le rétablissement de leurs droits civiques et politiques. L'affirmation et la réaffirmation de l'instauration au Congo d'un système politique démocratique se fondant sur la souveraineté du peuple congolais, seule source de légitimité. Nous reconnaissons toutes les libertés individuelles et collectives, telles que définies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Assurons la séparation des pouvoirs, garantissant l'indépendance de la justice, permettant aux Congolaises et Congolais de briguer tous les postes sans exclusif, organisant l'alternance pacifique et instituant des mécanismes efficaces pour contrôler la constitutionnalité des lois. La mise en place d'un état de droit et de vraies institutions protégeant le droit et liberté, réprimant la corruption et garantissant des élections libres et transparentes. Le respect de l'identité du peuple congolais et de ses valeurs culturelles. La garantie de la liberté des croyances pour tous et la laïcité politique par rapport aux églises et leurs lieux de culte. La défense de l'indépendance du pays et de sa souveraineté. La construction d'une société pluraliste et tolérante, acceptant la différence d'opinion et faisant des associations de la société civile le cadre du débat démocratique. La restauration d'une armée républicaine et des forces de sécurité n'ayant d'autre mission que d'assurer la défense de la nation congolaise et les moyens de sécurité. La restauration de la déontologie administrative, le respect de la liberté et de l'information, de la communication permettant ainsi la libre expression dans la transparence des débats. La bonne gestion des débats publics, la poursuite des corrompus, la récupération des biens volés à la collectivité et la mise en place des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption. La protection des droits sociaux et économiques, de la liberté syndicale, la promotion de l'égalité entre les régions et la lutte contre les effets pervers de la mondialisation. En conclusion, considérant que cet appel, comme la suite des meetings de Lyon du 31 mai 2014 et la tenue des assises du Congo pour l'alternance démocratique de Paris du 7 au 10 juin 2014 et le grand meeting de la diaspora du 15 août 2014, donc comme une étape de plus dans le rassemblement de la résistance
et de l'opposition démocratique de notre pays. Considérant l'urgence d'un tel rassemblement de partis, d'associations et de personnalités indépendantes, sous la base d'un compromis démocratique, à constituer le front sans exclusive de toutes les forces politiques exigeant le respect de la Constitution de 2002 et donc le départ du dictateur Denis Sassou Nguesso. Ainsi, la fin de tout un système antidémocratique au Congo-Brazzaville. Un comité de suivi sera mis en place dont la mission est d'élargir la consultation de toutes les parties en vue de préparer en début d'année prochaine une réunion ultime qui devra appeler à la tenue de la conférence de la diaspora pour un Congo uni. Je vous remercie.